Les amis, bonjour les amis. Vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Donc on va... Chaque fois je dis qu'on va essayer de la faire courte mais elle dure 30 40 minutes. Bon allez, je dois aller à l'essentiel. Donc à l'essentiel, c'était juste pour vous dire que je vais mettre une plante là, une très grande plante verte pour faire mon côté écolo, si je le trouve. Euh, Quoi d'autre? Euh, Abonnez-vous, j'aime, cloche, voilà, c'est fait. Ok, allez, on passe maintenant au sujet. Donc les amis, donc je crois que c'était dimanche, j'avais vu sur X, excusez-moi, quand je dis X, vous savez très bien que c'est Twitter, hein, bon, je vais pas faire à chaque fois revenir dessus. Et j'ai vu qui serait invité lundi. J'ai dit, ok, d'accord, ok, on verra bien si je vais faire une vidéo ou pas. Et puis, lundi, tu sais, je feuille, je regarde sur X et tout, puis je regarde, je dis putain, je dis, mais non, c'est pas possible, il l'a pas fait. Mais si, mais si, Cyril l'a vraiment fait. Alors, je me pose quelques questions. Je me dis, est-ce que son patron, Bolloré, est-ce qu'il serait pas en train de sacrifier Cyril? Il serait pas en train de tuer sa propre émission? Bon, déjà Cyril, bon, voilà, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, il invite Jordan Bardella, d'accord? Jordan Bardella et Lévy. Je sais plus comment c'est son nom propre, son prénom, je sais plus. Estelle, bref, Lévy, la dame qui est souvent sur CNews, chez Pascal Pro, je crois. Et qui met en face Moundir, Gilles Verdez, et il a réinvité l'autre monsieur qui parlait parlez-moi d'amour, parlez-moi de paix, dont j'avais fait une vidéo sur lui. Je ne sais toujours pas qui c'est ce monsieur. Si quelqu'un sait qui c'est, s'il vous plaît, dites-le moi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente. Je sais qu'il ne représente pas la communauté musulmane, ça je le sais parce qu'il a dit lui-même. Mais pourquoi il est invité, lui, pour parler d'un sujet qui concerne les musulmans, les arabes? Je ne comprends pas pourquoi, au fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait en réalité. J'avoue, j'ai pas cherché non plus. Donc, si quelqu'un sait qui il est, ben, mettez-moi dans les commentaires, quoi. Donc, il donne la parole à ces trois personnes. Pour être face à qui? Pour être face à, à un spécialiste de la politique, président du Rassemblement national, donc Jordan Bardella, et pour être en face de Lévy, qui est quand même une essayiste, spécialisée quand même en politique, spécialisée en télé, parce qu'elle ne fait que ça. Alors, donc pour débattre avec Moudir, Gilles Verdès, parce que maintenant c'est Gilles Verdès le représentant des musulmans. Hein. Donc vous avez bien vu qu'il n'invite pas des représentants, il n'invite pas des musulmans à propre titre, des arabes à propre titre, mais il n'a pas besoin, il en a déjà un sur les plateaux. Il se dit, mais pourquoi veux-tu que j'invite une personne de religion musulmane alors que j'en ai un sur le plateau qui les représente, enfin, et encore qui les représente, il ne représente que lui-même. Donc, plus la personne en plus, donc le monsieur qui est là. Et là, il va avoir le débat. Donc, tu vois, les trois vont défendre la position des Arabes et les deux autres qui sont spécialisés là-dedans vont défendre la position extrême droite parce que les deux font partie de l'extrême droite. Je prends ma feuille. Donc, c'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre. Alors, dans les autres vidéos, je disais que avant même que le conflit démarre, il y avait déjà Cyril Hanouna qui attaquait la France insoumise. Il attaquait la France insoumise. Donc déjà là, je me posais des questions. Mais moi, j'étais persuadé, c'est parce que comme il avait payé trois briques, je me suis présenté, ok, je dis, il a payé à cause du garçon, donc voilà, il veut se venger, il veut le démolir. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte qu'au fait que c'est pas, non, c'est plus à cause de l'argent qu'il avait, les 3 millions qu'il avait payé, c'est plus à cause de ça. Je suis maintenant persuadé, avec le conflit en plus, je suis maintenant persuadé qu'il a vraiment reçu des ordres de plus haut, donc de son patron Bolloré, qui lui a dit, tu dois
tuer ce parti-là. Tu dois tuer la France insoumise. Tu dois démolir Mélenchon. Moi, j'en suis aujourd'hui persuadé. Je vais essayer d'apporter mes arguments et vous me direz si j'ai raison ou pas. Mais en tout cas, en faisant cela, il y a deux choses. Il envoie Hanouna à la mort parce que les gens vont de plus en plus se tirer de l'émission. Déjà, il y en a déjà pas mal qui sont déjà partis. Et il est en train de tuer son émission. Ben, tu vas me dire que lui, il s'en fout avec tout l'argent qu'ils ont. Alors, l'autre question que je me posais, je me dis, mais une fois qu'il s'agit de... Parce que là, c'était pour parler de la marche. Donc, pour parler de la loi qu'ils ont votée au Sénat, c'est contre les APL, les allocs, enfin, voilà, j'avais fait la vidéo de ça, sur ça. Ils ont invité qui? Ils ont invité un gars d'extrême droite, là. J'ai oublié son nom. Donc, il y a une vidéo dessus, je vais le mettre à la fin si vous voulez, vous pouvez aller voir. Ils ont invité, c'était la semaine passée, ils ont invité un gars d'extrême droite pour parler de ça. Maintenant, ils font une marche contre l'antisémitisme. Ils invitent qui? Le président du Front National, donc du Rassemblement National, et le Lévy. Deux extrêmes droites, encore. Alors, c'est pour cela que je vous dis, moi, je suis persuadé qu'il a reçu des ordres d'en haut qu'il faut absolument détruire Mélenchon et pousser une des parties de droite, extrême droite, que ce soit Rassemblement National ou que ce soit Reconquête. Mais un de deux doit passer. Ah ouais, d'ailleurs, voilà, la semaine passée, c'était un gars de Reconquête qui était venu. Et cette fois-ci, c'est un gars de Rassemblement National qui est venu. Deux même, puisque Lévy, elle est d'extrême droite aussi. Donc deux même qui sont venus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, même un simple macroniste, par exemple, n'est pas là. Ou un gars de la gauche, il n'y a pas. Il ne s'entend pas avec Mélenchon. Ok, d'accord, mais il pourrait inviter Garrido, parce qu'il s'entend avec Garrido, il pourrait inviter Corbier ou Corbière. Corbier, c'était dans Dorothée. Corbière, je crois. Enfin, pour inviter quelqu'un d'autre. Mais non, mais il invite que de l'extrême droite. Dès qu'il parle de l'immigration, Cyril invite de l'extrême droite. Je n'invente rien, les amis. La semaine passée, c'était Reconquête. Cette fois-ci, c'est Rassemblement National. Uniquement extrême droite. La question que je me pose, pourquoi quand il parle par exemple de problème des juifs, pourquoi il n'invite pas alors Alain Soral? Pourquoi il n'invite pas Dieudonné? Ça serait équitable, non? Quand tu parles de- des immigrés, ben, tu invites la droite. Ben, quand tu parles des juifs, invite Soral alors. Comme ça, on verra aussi ce qu'il va dire. Mais bon, c'est bien qu'il ne le fera pas. Laisse Dieudonné, laisse-le là où il est. Laisse mon copain là où il est. Tu vois? Moi et lui, je vais encore voir quelques sketchs. Donc, voilà. C'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Alors, moi, personnellement, je vais vous donner ma théorie. Ben, elle tient qu'à moi. Hein. C'est une théorie que moi, j'ai inventée. Hein. C'est par rapport à ce que je vois. Par rapport à ce que je vois sur TPMP. Parce que je vois trop de l'extrême droite passer dessus. Il y a quelques années d'ici, avant les élections présidentielles, il a été accusé d'avoir mis sur son plateau et donné sur son plateau du temps, énormément du temps à l'extrême droite. Il s'était défendu, il avait sorti des chiffres ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, moi, ce que je vois, c'est que la semaine passée, on parlait des étrangers, il y avait l'extrême droite. Cette fois-ci, on parle de la marche contre l'antisémitisme, il y a encore l'extrême droite sur le plateau. Donc, moi, je me dis, en 2027, les amis, ce sont les élections. Les élections présidentielles. Okay? En 2027. On sait très bien que Macron va plus se présenter parce que la loi lui interdit. Il a fait 2 mandats de 5 ans, c'est fini. Macron ne peut plus. Donc aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sort de l'eau. Et si on regarde les 3 dernières élections, tu regardes Mélenchon, il n'a fait que monter. Il n'a fait que grimper, grimper, grimper et grimper. Et Mélenchon est devenu quasi 3e parti le plus gros. Parce qu'il y a eu Macron qui a été élu, donc on dit que c'est lui, même si on sait bien pourquoi. Il y a le Front National et il y a Mélenchon.
Alors, qui est l'adversaire le plus dangereux de la personne qui va se présenter aux élections présidentielles en 2027? C'est Mélenchon. Parce que c'est la seule personne, en plus, quand il ouvre la bouche, il donne envie de l'écouter, quoi. C'est la seule personne qui est dangereuse aujourd'hui parce que Mélenchon n'a fait que monter. Il lui manquait, je ne sais plus combien de voix, 400 000 voix ou quelque chose dans le genre, 40 000, je ne sais plus, corrigez-moi. Donc, il n'y a que Mélenchon. On sait très bien que Marine Le Pen passera toujours au deuxième tour. Et n'importe qui sera au deuxième tour en face de Marine Le Pen va gagner. Alors, si tu veux gagner, qu'est-ce que tu fais? Il faut détruire Mélenchon maintenant. Il faut diaboliser Mélenchon maintenant. Il faut le détruire maintenant. Comme ça, tu es sûr de te présenter en 2027 contre Marine Le Pen. Et tu sais très bien que si tu arrives contre Marine Le Pen, les gens vont voter tous contre Le Pen. Parce que c'est comme ça a toujours été comme ça. On ne voudra pas qu'il passe au pouvoir. Donc, c'est pour cela que ma théorie à moi, c'est des gens comme les Bolloré et tout, veulent absolument que l'extrême droite passe au pouvoir. Par rapport aussi à ce qui vient d'arriver le 7, ça les pousse encore plus à dire vraiment c'est l'extrême droite qui doit passer, comme ça l'extrême droite va en finir avec ça en France. N'oubliez pas, Éric Zemmour, c'est en Israël qu'il a fait le plus de votes, le plus de voix. Il a eu, à ce qui paraît, 50% d'électeurs en Israël. Donc ça, c'est ma théorie. Maintenant, j'ai tort ou raison, on le saura dans 4 ans. C'est ça? 2023, 2027, 4 ans. On le saura dans 4 ans. De toute façon, au plus le temps va avancer, au plus on va commencer à voir les choses, comment les choses évoluent. Mais en tout cas, ce que je vois, moi, de mes yeux, sur TPMP, non seulement j'étais déjà dégoûté de TPMP, mais là, ça me fait encore plus, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Ou alors, Cyril, c'est vraiment un enfant. Il se dit, ouais, j'ai tellement fait beaucoup pour les musulmans, comme il le dit lui-même. Maintenant, il me crache dessus, alors je vais leur cracher dessus. Là, c'est vraiment, c'est pathétique, quoi. Si c'est ça, c'est vraiment pathétique. Mais moi, je suis persuadé que les ordres viennent plus haut. J'en suis persuadé, Il y a eu le conflit. Ça a poussé les gens à dire, ça suffit, il faut maintenant faire passer l'extrême droite pour que l'extrême droite nous débarrasse de ce problème. Pour moi, c'est ça. Et regarde bien comment l'extrême droite est en train de diaboliser Jean-Luc Mélenchon. Cyril n'arrête pas dans son émission. Et du côté de Macron, Macron va plus se présenter. Il y a qui? Darmanin. Qu'est-ce qu'il fait Darmanin ces derniers temps? Il attaque les Arib Zeribi, il attaque les Karim Benzema. Il y a des gens qui ont peint des trucs en bleu, là, l'étoile du drapeau d'Israël. Premier truc qui lui est venu en tête, c'est les Arabes. Et puis on se dit, oh non, c'est des Moldaves. Pas de chance. C'est des Moldaves. Il s'est excusé? Non. Donc, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté une loi. Contre quoi? Contre l'immigration. Donc, lui aussi veut se mettre les électeurs de droite, de l'extrême droite, dans sa poche. Parce que Darmanin est en train de penser à 2027. Que vous le voulez ou pas. Il est en train de penser à 2027. Qu'est-ce qu'il fait? Il va du côté d'extrême droite. Il veut se mettre les électeurs d'extrême droite dans sa poche. Alors lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il diabolise la LFI. Donc, mes amis français, moi, je serai vous. Même si je ne suis pas d'accord avec la LFI dans la plupart des choses, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, rien que pour les faire pip, je te jure. Je l'ai toujours dit de toute façon, ils sont tous pareils de toute manière. Et tout au pire que ça, tu ne feras pas. Tu ne pourras pas le faire. Donc, ok, voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais rentrer. Donc, je vais vous donner mon point de vue. Hein. Maintenant, merci à vous dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Si je suis dans le juste ou pas, ou peut-être. De toute façon, l'avenir nous le dira. Mais retenez bien cette vidéo. Voilà, les amis. Donc, à vous maintenant. Bon, on va aller lancer la première vidéo et on va essayer de réagir dessus. C'est pas incroyable ça? Mais si c'est légal, ça veut dire qu'on peut être insolent avec vous. Très bonne nouvelle. Alors je t'explique, moi la légalité... Laisse les yeux déjà quand je parle. Demain t'es pas là.
plisse les yeux. Je vous dis, alors moi, cette décision, mais je vous le dis, elle ne tient pas ici. Hein. C'est la cour de casse. Non, mais Vous pouvez écoute-moi rien bien. contre la La cour de cassation. de Patricia. C'est la cassation. Je t'explique. Vous pouvez rien. Non, mais Par exemple, là, je vous dis, Cyril, t'es un gros connard. Mais je t'explique. C'était la dernière de médaille. Alors, pourquoi je commence par cette vidéo? C'est juste pour faire une brève introduction, juste pour dire que voilà, la Cour de cassation avait donné raison à un ouvrier pour motif de licenciement, pour dire qu'il a le droit de parler à son patron comme il veut. Alors, ils font des blagues là-dessus et tout. Mais non, ça, c'est de l'humour, hein. Quand il dit tu seras pas là demain, ça reste de l'humour. Mais au fait, moi, c'est pas ce que Cyril dit, on s'en fout. On sait très bien qu'il a toujours été. C'est son humour, voilà. Tu seras pas là demain, tu viendras pas là demain. Il y a une façon un peu de rappeler aussi, c'est moi le boss, quoi. Donc, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, voilà. Mais par contre, je montre cette vidéo pourquoi? Pour dire que ça, c'est le TPMP comme il doit être. Voilà. C'est ça par là que moi je veux dire. Je dis TPMP, normalement, ils doivent se contenter de ça. De faire rire les gens. Quand tu rentres du boulot, tu t'es fait chier là-bas avec ton patron ou n'importe quoi. Quand tu arrives, tu regardes TPMP, voilà, ils lancent des blagues comme ça, de ce genre. Et tu décompresses en le regardant faire rire les gens, par exemple, donner des voitures, des maisons. Je l'avais dit dans les autres vidéos. Il doit se contenter de ça. Qu'il évite la politique, qu'il évite l'immigration, qu'il évite les religions, qu'il évite de parler de tout ça. S'il serait resté là-dedans, dans ce genre de choses, je pense qu'il n'aurait jamais eu de problème. Mais malheureusement, il a voulu s'aventurer, aller voir beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Mais ouais, quand tu y vas par là, mon ami, il faut être sûr de ce que tu fais. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite introduction pour dire où est sa place. Allez, on passe à la prochaine. Juste quand Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu à Gaza, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, parce que quand on dit cessez-le-feu, ça veut dire qu'on a en droit international deux armées régulières qui s'affrontent. Au passage, Emmanuel Macron, qui en fait est capable de dire systématiquement tout le contraire de tout, avec toujours la conviction d'avoir raison, change d'avis toutes les 24 heures. C'est-à-dire que 24 heures avant, il nous dit qu'il faut anéantir le Hamas, ce que partage une majorité de Français et je crois une majorité de gens, et 24 heures après, il nous dit qu'il faut un cessez-le-feu. Quand on dit cessez-le-feu en droit international, ça veut dire... Bon, ici... Il parle de cessez-le-feu, droit international. C'est un peu le sujet que j'avais déjà abordé par le passé pour distinguer que voilà, une guerre, c'est une armée contre une armée de nations appartenant à une nation. Donc, il va utiliser cet argument-là. Mais, par contre, moi, ce que je vais quand même... si je pouvais lui répondre, moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, Macron, il a raison. De toute façon, oui, il a raison. De toute façon, il faut appeler au cessez-le-feu. C'est une évidence. Mais pourquoi il a raison? Parce que Macron est plus malin qu'eux. Macron, en faisant cela, a un coup d'avance sur eux. Il pourra alors après les reprocher plus tard, leur dire par exemple, lorsque moi je faisais appel au cessez-le-feu, qu'est-ce que vous faisiez vous? Vous faisiez des marches contre l'antisémitisme, vous battiez à vous réhabiliter déjà ou à diaboliser Mélenchon. Donc ça, il pourra leur retoquer ça après plus tard. Eux, ils sont tellement en train de voir une grande ouverture. La porte est en train de tellement s'ouvrir parce que là, on leur a ouvert la porte. Déjà, quand ils ont manifesté, enfin, je ne vais pas trop parler de la manifestation parce que je préparais une vidéo là-dessus, mais quand ils ont manifesté avec tout le monde, ça, c'est de la réhabilitation, mais d'une perfection affolante, quoi. C'est comme si, tu sais, lui était là, Zemmour était là, tout le monde était là. C'est comme si tous ces gens-là, ben, c'était la bonne partie de la France, quoi. Donc voilà, oui, moi je trouve que Macron est beaucoup plus malin. Macron, il a un coup d'avance déjà sur pas mal de nations déjà. Lui appelle déjà au cessez-le-feu. C'est que eux ne font pas. Parce que quand ils disent que ouais, l'Israël a le droit de riposter. Ouais, ok, d'accord, tu as le droit de riposte, mais tu n'as pas le droit à la vengeance. C'est pas pareil. C'est la même chose, hein. C'est la même chose comme en Afrique, quand on criait, quand on dénonçait l'apartheid.
Ben, c'est la même chose. Eux, ils faisaient quoi? Ils criaient aussi ouais, antisémite. Antisémite, antisémitisme, antisémite. Exactement la même chose. Et quand l'apartheid a été aboli, c'est les mêmes qui ont couru derrière après. Ça, c'est malheureux, mais c'est la politique. On a deux armées régulières qui se battent. Il n'y a pas deux armées régulières qui se battent. On a une armée d'un pays démocratique qui a une réponse qui est légitime sur le fond et qui doit sur la forme être la plus ciblée possible pour protéger les populations civiles et pour protéger les innocents, qui fait face à une organisation terroriste. Si le Hamas n'est pas une armée. Mais qui dit qu'il doit être ciblé, le plus ciblé possible. Ça, c'est dans la théorie. Mais pourquoi, en même temps, il ne dit pas... regarde, par exemple, il n'y a personne sur le plateau qui lui pose la question. Même ceux qui ont été invités pour contrecarrer ses propos ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce jour-là, je l'ai pris sur Twitter. Je ne sais pas si, quand Bardella faisait son petit passage, si Moundir, ouais, je suppose que Moundir était là, et l'autre, je ne sais pas s'il était déjà là, mais le Moundir et Verdez auraient pu lui poser la question. Oui, cibler, d'accord, mais là, vous ne ciblez rien du tout. Là, vous massacrez. Pourquoi personne ne lui répond? Soit parce que Cyril a dit, taisez-vous, c'est des questions-réponses. Je ne veux pas qu'on le dérange ou qu'on le critique ou je ne sais pas quoi. Ou alors, ils ont tout simplement laissé faire. Parce qu'eux, ils savent réellement ce qui se passe dans TPMP. Terroriste. Vous avez vu que Emmanuel Macron vous a taclé. Il dit ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien. Notre famille, on est en train de le retrouver aujourd'hui en France. Pourquoi est-ce que quand il y a des attentats, par exemple en Tunisie, on ferme les mosquées radicales? Pourquoi est-ce que les frères musulmans, qui sont une officine, qui ont porte ouverte aujourd'hui dans la République française, sont considérés aux Émirats Arabes Unis comme une organisation terroriste et on leur déroule aujourd'hui le tapis rouge en France? Donc je pense qu'il faut maintenant avoir une politique à l'égard de tous ceux qui défient la République française, qui soit beaucoup plus dure. Et je pense qu'on doit rendre la France invivable pour ceux qui la détestent, pour pouvoir protéger tous ceux qui veulent pouvoir vivre en paix en France, quelle que soit leur religion. Il faut rendre la France invivable pour ceux qui la détestent. C'est qui? C'est qui déteste la France? C'est dans votre imaginaire, ça. Il n'y a personne qui déteste la France. Ce qu'on déteste, c'est des gens comme vous qui ne cessent d'apporter la haine. Il y a rien de positif qui sort de sa bouche. Il y a rien de positif. Il y a que les méchants, les ceci, les cela. Il y a que ça. Mais quelque chose de positif, non. Il y a pas du tout. Alors, il y a quelque chose que je voulais quand même vous montrer aussi. C'est pour cela que j'ai recommencé. Regardez les questions. Donc, ils ont mis là, face à l'actu, ils ont mis un petit tableau ici, et d'où ils ont mis les questions. Donc, les questions, ou les sujets plutôt. Le premier, c'était « Chant antisémitisme dans le métro ». Les 8 mineurs interpellés. Ils avaient entre 13 et 17 ans. La France, donc des gens comme Bardella, ils ont peur des gamins qui ont entre 13 et 17 ans. Il faut être sérieux, quoi. Ces petits gamins-là, tu lui demandes, ça veut dire quoi antisémitisme? Il ne sait même pas te répondre. Si tu lui parles, tu lui dis, je sais pas, il disait, ah, nous sommes des nazis, des trucs dans le genre. Tu lui dis, ça veut dire quoi? Ils ont fait quoi, ces gens-là? Il ne saura même pas te répondre. Et c'est devenu un sujet national en France, entre 13 et 17 ans. 13 et 17 ans. Incroyable. Moi, ça me... Donc, si je comprends bien, on parle de ces gamins qui parlaient de ça, donc pour l'Israël, évidemment. Hein. Donc, Guillaume Maurice, qui avait fait une blague contre Netanyahou, là, donc, encore. Donc, il a fait une blague contre l'Israël, donc on parle pour l'Israël. Premier sujet, on parle pour l'Israël parce que vous êtes en train de crier des mots qu'il ne faut pas. Troisième sujet, Macron qui appelle la paix. Comme si c'était quelque chose où il fallait même en discuter. Ça devrait même être le sujet central.
Si on réfléchit bien, ça devrait être le sujet central de l'émission. Donc il lui pose la question et lui il répond non. Donc ça veut dire que lui il veut toujours continuer, il veut continuer la guerre. Donc là en répondant non, je soutiens Israël. Donc encore des questions pour Israël. Retour sur les propos très polémiques de LFI de Guiraud. C'était très polémique contre l'Israël. Ok. Jean-Luc Mélenchon, absent de la marche contre l'antisémitisme. La marche contre l'antisémitisme, c'était pas une marche, soyons sérieux, hein? C'était pas une marche contre l'antisémitisme, soyons sérieux. Sinon, on aurait pu le faire déjà bien plus tôt, avant les conflits, on aurait pu faire aussi ça. L'antisémitisme, avant les conflits, existait encore. Ok? Non, c'était une marche de soutien à Israël. S'il vous plaît. On fait une marche antisémitisme quand il y a le conflit. Et l'antisémitisme, c'est contre qui? C'est contre l'Israël. Donc on fait une marche pour l'Israël. Moi, je le vois comme ça. Okay. Jean-Marie Le Pen est-il antisémitisme? Non, pardon, est-il antisémite? J'arrive pas à dire ces mots, c'est fou. Antisémite. Oh là là. Est-ce que c'est une question à poser, ça? Alors on lui pose la question, pourquoi? Parce qu'on veut lui donner une chance de répondre. Parce qu'il a été dans d'autres émissions, il a bafoué. Il ne savait pas quoi répondre, il ne voulait pas répondre, c'est cela. Et pour finir, il a quand même répondu. Et ici, on lui donne l'occasion, encore une fois de plus, Cyril lui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Évidemment, il bottera en touche. Je vous montrerai après. Moi, j'ai rejoint mon mouvement politique en 2012. C'était Marine Le Pen. Voilà. Est-ce que je l'aurais fait autant de Jean-Marie Le Pen? Probablement pas. On va en parler tout à l'heure. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui votent pour le Rassemblement national, qui ne sont pas des fachos, qui ne sont pas des gens d'extrême droite. On représente 42% des voix lors de l'élection présidentielle et j'ai aucune honte à dire que Jean-Marie Le Pen, il a été condamné pour antisémitisme. Mais ce que je trouve injuste, c'est que cette archéologie, en fait, on l'a fait que pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, là, depuis une semaine, on nous parle de Jean-Marie Le Pen qui a 95 ans, qui est retiré de la vie politique pour des propos dont certains, pour le point de détail pour lequel il a été condamné en justice, ont 36. Donc voilà, comme je disais précédemment, donc là, Cyril lui donne l'occasion de se racheter par rapport à Jean-Marie Le Pen, parce qu'il n'avait pas osé le qualifier d'antisémite clairement. Et ici, on lui donne l'occasion, mais ici, il ne va pas le dire non plus. Il va dire Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Non, la question, ce n'était pas ça. La question, c'était de dire, est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite, oui ou non? Et lui, il ne va pas répondre là-dessus. Il ne va pas dire qu'il est antisémite. Il ne va pas dire qu'il n'est pas non plus antisémite. Il va dire qu'il a été condamné pour des propos antisémites. Donc, ce n'est pas la même chose. Pas malin, ces gens. 5 ans. Et on vient me demander à moi, alors qu'il y a des Français de confession juive qui ont peur, il y a des pogroms qui ont eu lieu en Israël, de me justifier sur des propos de Jean-Marie Le Pen qui a 95 ans et qui s'est retiré de la vie politique. Donc j'ai aucune honte à dire qu'on a tourné la page de notre passé. Voilà. Mais à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. On va y revenir. En plus, là, il dit... Attends, c'est intéressant parce que... Enfin, je ne vais pas recommencer, mais je vais aller... de toute façon, vous l'avez entendu. Il dit qu'on lui demande de se justifier sur des propos qui a 25 ans ou je ne sais plus combien. Ben écoute, tu fais partie du parti, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai toujours dit, c'est comme une voiture d'occasion. Quand tu achètes une voiture d'occasion, tu prends ce qui va avec. Toutes les pannes et tous les accidents qu'il a fait avant, tu les portes en toi puisque tu l'as acheté. Si tu voulais pas de tous ces problèmes-là, va acheter une voiture neuve. Comme ça, tu viens, t'as pas de problème, t'as pas à te justifier. Mais là, tu es en train de râler parce qu'on te propose de te justifier sur ce que le fondateur de ton parti avait dit dans le passé. Tu dis, c'est pas à moi de le dire, on me demande à moi de me justifier sur des propos d'il y a 25 ans. Mais excuse-moi, c'est une bagnole d'occasion, mon grand. Si elle a fait un accident il y a 10 ans, le jour où la police aura besoin de la voiture pour la vérifier pour X raisons, ils t'appelleront, ils te diront, viens avec la voiture,
Pourquoi elle avait ça? Explique-toi. Et toi, tu pourras lui dire, ben, il y avait 10 ans, moi je l'ai acheté après, mais tu vas t'expliquer. C'est une bagnole d'occasion, c'est une partie d'occasion. Tu es là, tu portes le fardeau du passé. Tu vas pas éviter de dire que le passé, c'est le passé, nous, on est le présent, nous, on est nickel. Non. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, de toute façon, les propos, les idées sont toujours les mêmes, sauf que vous avez pris une tartine, vous avez mis du miel dessus. C'est tout. Mais si tu enlèves le miel, c'est la même tartine. C'est toujours la même tartine. Celui que Jean-Luc avait ou ce que vous avez, la même chose. Vous parlez de la même chose avec d'autres mots. C'est tout. Vous avez juste évolué dans le langage. Vous avez un langage beaucoup plus fleuri que ce que Jean-Luc... Pourquoi je dis Jean-Luc? Jean-Marie. Que Jean-Marie Le Pen avait à l'époque. Vous avez évolué, c'est tout. Mais la bagnole reste la même. C'est la même voiture avec les mêmes problèmes. Vous les réparez, c'est tout. J'adore donner cet exemple.